Où est-ce que tu vois l'état de la préparation physique et du monde de la performance en général en Europe par rapport à l'Amérique du Nord au jour d'aujourd'hui? Ouais, je dis, on a les points, c'est l'inverse. Ouais, on a les points faibles de nos points, les points forts de nos points faibles. On est, euh, on est créatif, on est inventif, on est malin. On sait bien, on a un bon instinct, je pense. On a des bonnes intuitions, surtout les latins. Surtout les latins. J'enlève les anglais qui sont quand même un peu différents. Euh, et à l'inverse, ben, on est borderline surtout, quoi. On n'a pas de suivi, on n'a pas de process, on n'a pas de méthodologie, on n'a pas on n'a pas de vision partagée commune. À l'inverse des Américains qui normalisent tout, qui standardisent tout, qui mesurent tout, tout le temps, pour à la fin faire quelque chose de très simple au final. Hein, c'est des gens, je commence à bien les connaître, les Américains, ce sont des gens très simples dans leur goût, dans leur façon de procéder, dans leur façon de se satisfaire, dans leur façon de performer. Des gens qui font des choses très simples, mais ils les font très bien. Ils les font très bien de manière très constante. Nous, on est plus sophistiqués. Tu vois, c'est pas les Américains qui vont inventer la mode italienne ou qui vont faire de la haute gastronomie française. Ils sauront probablement même pas l'apprécier. Mais par contre, c'est pas eux non plus qui vont faire de la prépa physique sans formation, à l'arrache, complètement autoproclamé dans le fond du garage parce que j'ai eu un cousin kiné il y a 10 ans. Quoi, tu vois. Nous, on est capable de ça aussi. Quoi. Et donc, du coup, bah, d'un côté, on a des gens qui font, je prends toujours l'exemple du café, on a des gens qui font du Starbucks, voilà, où on a un café extrêmement standard. Ça peut pas mal se passer, ça peut pas non plus bien se passer. Voilà, c'est contractuel. Le Starbucks Gare du Nord est le même qu'à Genève, qui est le même qu'à Los Angeles. C'est le même café. Voilà. Et on sera, si on aime le Starbucks, on ne sera pas déçu. Voilà, ce sera constant. En France, tu pousses la porte d'un café, tout peut arriver. Tout est possible. Tu peux avoir un des meilleurs cafés du monde qui peut aller jouer l'Italie, et puis ça peut être un vrai jus de chaussette que même un Américain ne boirait pas. Donc, bah, c'est pareil en prépa physique, enfin. C'est pareil. On a moi, je pousse des portes de Krebs des fois ou de centres de formation et je trouve un mec ultra créatif qui a inventé une méthode de A à Z et tu dis, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce mec, quoi? Ce qui n'arriverait pas souvent aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Puis à l'inverse, le nombre d'impostures qu'on croise dans nos contrées, c'est terrible. C'est sûr que les gens du NSCA ou de UKSCA pour la Grande-Bretagne, bon bah, il est certifié, on sait exactement ce qu'il va faire. Je peux t'annoncer dans 3 semaines le nombre de reps et la dynamique de charge, pas de problème. À choisir sur le plan systémique et global, je pense que c'est eux qui ont raison. Et qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que préparateur physique? Bon, c'est un groupe large, hein, mais on va dire préparateur physique sur le vieux continent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tendre à ça, justement, et pour commencer à avoir plus de suivi à ce niveau-là, plus de communication entre les différentes, on va dire, les différents staffs d'un groupe de prépa ou d'un club sportif en général? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant? Bah d'abord, j'aime bien ce que tu dis parce que qu'est-ce qu'on peut faire en groupe de prépa ou en échange? Je pense que déjà, il ne faut pas perdre notre avantage. C'est-à-dire que concrètement, on est créatif, et donc, ça, il ne faut pas le tuer, ça. Tu vois, il faut qu'on arrive à garder ces gens-là qui pensent en dehors de la boîte. Tu vois, il faut arriver à garder ça. Et donc, la notion de think tank ou de mastermind, tu vois, où tu regroupes les gens à un moment donné par centre d'intérêt ou par compétence et qui prennent le temps de mettre en commun et d'échanger de manière passionnée, tu vois. Ça, c'est important. Moi, à Paris, j'en ai un. On se regroupe assez régulièrement avec 2, 3, 4 coachs, soit à l'INSEP, soit à Épisode, tu sais, qui est une boutique gym assez sympa à Paris. Et on met en commun, on échange, on discute. Voilà, on a cette espèce de communauté, si tu veux, qui se met à jour en permanence, tu vois, et qui se forme aussi en permanence. Donc ça, il ne faut pas le perdre. C'est vraiment une priorité absolue. La deuxième chose, c'est de se mettre d'accord sur des contenus communs, incontournables, sans lesquels on n'est pas compétent. Voilà, c'est tout. Quoi. On n'est juste pas formé. Quoi. Je reprends mon coiffeur. Si ne sait pas manier le ciseau, si ne sait pas manier le rasoir et si ne sait pas manier la tondeuse électrique, s'il lui en manque un des trois, on estime qu'il n'est pas compétent. Si tu veux. Tu vois, on estime qu'il ne pourrait pas tout faire.
Hein, il ne pourrait pas répondre à toutes les contraintes du métier. Et ben nous, c'est pareil. Donc, pour moi, quelqu'un qui aujourd'hui ne maîtrise pas le kettlebell, ne maîtrise pas la sangle de suspension, ne maîtrise pas l'entraînement poids du corps strict, précis, ne maîtrise pas la barre olympique sous toutes ses formes, de l'haltérophilie à la force athlétique en passant par le culturisme, et ne maîtrise pas les bases athlétiques et gymniques. Ça y est, j'ai tout mis. Il n'est pas compétent. C'est pas grave, il peut encore se former. Hein. Il va être capable de faire plein de choses très très bien dans son registre de compétences. Mais sur le package de base, il lui manque des trucs qui me paraissent essentiels, incontournables. Et après, on pourra en rajouter qui sont peut-être moins transversales, moins centrales, si tu veux. Mais ça devient des modules complémentaires de formation. Je pense, je sais pas, à des outils comme le Bozu, comme le Stick Mobility, tu vois, des choses qui arrivent fréquemment et qui alimentent, tu vois, la gestion de la récup par le froid, tu vois, avec les trucs qui vont arriver de Suisse, la Snow et tout ça. Voilà, tout ça, ce sont des modules complémentaires à la formation de base. Mais la formation de base, voilà, il y a 4 agrès et une compétence athlétique et gymnique. Pour moi, c'est ça. Voilà. Une fois qu'on a ça, on a notre formation de base. Et quand tu parles de formation athlétique, on parle de la course, on parle du sprint, on parle de ces choses-là, c'est juste? Ouais, c'est ça, c'est ça. D'un point de vue technique, effectivement, il me paraît essentiel qu'un coach, qu'un préparateur physique soit capable de maîtriser les techniques athlétiques. Est-ce que c'est dans le package de base vraiment transversal pour être pertinent? Probablement pas, parce que si on n'est pas contraint par les courses dans la discipline cible, alors ça devient beaucoup moins important. Tu vois, moi, en ce moment, je suis sur haltéro, course automobile, golf et judo. Si tu veux, très, très peu de gens courent. Tu vois, dans la force du confinement, oui, mais très peu de gens courent. Tu vois. Ouais. Donc, en vrai, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui se cache derrière. Toutes les filières énergétiques et la maîtrise de l'endurance. On va pouvoir transvaser sur plein de choses. Tu vois, de la même manière, sur le plan technique, il me paraît essentiel que tous les coachs soient formés au rameur, parce que c'est quand même un outil qui est très, très utilisé et qui est éminemment technique. Tu vois, ça fait partie de ces outils où on s'imagine qu'on monte dessus, on tire, c'est bon. Alors, entre un mec qui sait ramer et un mec qui ne sait pas ramer, il y a 2 minutes d'écart sur une perte de base. Tu vois. Donc, il faut vraiment, concevoir le package technique de base et le package scientifique de base et niveler ça et dire, bah voilà, maintenant, toutes les facs, tous les BP, toutes les formations, c'est indispensable que tout le monde passe par ce filtre-là, à minima, pour qu'on puisse au moins se mettre à niveau nos populations de coachs comme l'ont fait les Américains.